Bonjour à tous. Au palmarès des unes qui tapent dans l'œil, mention spéciale ce matin à Libération, qui propose un numéro tout en BD, hommage au Festival d'Angoulême qui débute aujourd'hui. Willem, le président de cette édition, a dessiné la une. On n'y voit que des hommes militaires de tout pays, un pape, un juif, un palestinien, tous entrelacés par l'amour de l'autre. Un dessin qui ne manquera pas de faire réagir, surtout dans le climat actuel. Un climat marqué depuis quelques jours par la polémique autour de l'enseignement supposé de la théorie du genre. Elle a poussé des parents à ne pas mettre leurs enfants à l'école durant 2 journées. Le Monde revient sur cet appel au boycott qui a perturbé une centaine d'écoles. Les syndicats, eux, dénoncent ces actions de guérilla contre l'école de la République, avec comme première victime des familles déjà en difficulté, dont les enfants ont le plus à pâtir des absences. Même analyse dans La Croix, où Guillaume Goubert déplore cette affaire où les enfants sont utilisés en instrument d'un combat qui est censé les protéger. Dans cette affaire, les réseaux sociaux ont joué un rôle important, un rôle qui s'avère aussi déterminant dans l'embrigadement des jeunes Français candidats au djihad en Syrie. Selon un chercheur interrogé par Aujourd'hui en France Le Parisien, la toile sert de catalyseur aux plus jeunes. Si les services de renseignement surveillent les sites islamiques francophones, ce n'est pas le cas des réseaux sociaux, notamment Facebook, qui demeure le principal relais des islamistes radicaux. Puisqu'on parle de conflit armé, arrêtons-nous sur le dossier que consacre Libération à l'intervention française en Centrafrique, où les massacres envers les musulmans n'ont pas cessé. Selon un responsable d'une ONG installée à Bangui, les militaires français donnent parfois l'impression d'être tétanisés face aux tueries et pointent du doigt le manque d'anticipation d'une opération jugée trop simple au départ. Simple, les choses ne le sont apparemment pas pour les gendarmes et les policiers français qui sont en une du Figaro. Ils seraient exaspérés et découragés, dixit un rapport remis par les préfets à Manuel Valls. En cause, je cite, un laxisme judiciaire qui leur donne le sentiment de travailler en pure perte. Pas ou moins de pertes par contre pour l'industrie de la musique, c'est la bonne nouvelle du jour, à lire toujours dans le Figaro. En 2013, les revenus de la musique enregistrée se sont stabilisés après 10 années de baisse. Et grâce à qui ? Grâce au duo casqué Daft Punk, mais aussi à Stromae. Et c'est là l'autre source de satisfaction, 17 des 20 meilleures ventes sont l'œuvre d'artistes francophones. Autre marché qui se porte bien en France, celui de la BD. Pour les Échos, l'Hexagone est devenu une terre d'accueil du 9e art. On vient ici, écrit David Barou, parce qu'il y a des maisons d'édition et un marché qui pèse 12% dans le secteur de l'édition, contre 3 par exemple en Espagne. La France n'est pas un paradis, nuance un auteur, mais ici on te donne ta chance. La chance, c'est de pouvoir tous rentrer dans la peau de nos héros BD préférés, le temps d'un dessin signé Fabrice R et réalisé pour 20 minutes. N'oubliez pas, nous sommes tous des héros du quotidien. À demain.